Professeur Boyer, en tant que président du Conseil national de la profession de radiologie, êtes-vous optimiste quant à la radiologie de proximité? Quand on est président du conseil professionnel, du G4, il faut naturellement être un peu optimiste. Parce que assurer ses fonctions, c'est réfléchir à l'avenir et il faut toujours être optimiste par rapport à l'avenir. Mais cette question, il me semble, si vous me l'autorisez, je la transformerai un peu en une autre question, c'est quel est l'avenir, comment va être organisé l'accès aux soins de proximité. Je veux bien être optimiste pour la radiologie, mais c'est les soins en général qui nous concernent et la radiologie en particulier. Et pour cela, je vous propose de réfléchir en deux temps, avec tout d'abord le constat de la situation actuelle et puis ensuite se poser la question des leviers et des propositions. Le constat, c'est qu'on a à subir actuellement une offre de radiologie qui est sous tension. Pour être clair, notre activité augmente de 3 à 5% par an. On est 9000. 3000 d'entre nous ont plus de 60 ans. Et en France, on fabrique 250 radiologues par an. Donc si on fait de l'arithmétique élémentaire, dans 5 ans, ceux qui ont plus de 60 ans risquent quand même de partir à la retraite au moins partiellement, et ça fera 6000 vraiment actifs, et on aura fabriqué 1250 radiologues pour les remplacer, alors que l'activité augmente. Donc il y a une inadéquation entre l'offre et la demande, et ce que nous redoutons, c'est que cette inadéquation, elle soit plus sensible dans la radiologie de proximité que dans la radiologie haut de gamme, de référence et de recours. D'abord, qu'est-ce que c'est que la radiologie de proximité? Pour moi, c'est la radiologie des territoires ruraux, mais aussi de toute une série de zones suburbaines, de banlieues, dont l'effectif, dont la démographie médicale radiologique est préoccupante autant que la radiologie réalisée dans les déserts, comme c'est le cas par exemple de Mon-Auvergne, où la plupart des territoires sont des territoires ruraux. À quoi correspond cette radiologie de proximité? Eh bien, elle correspond à une radiologie de soins courants, de petite traumatologie, mais également de suivi de pathologies chroniques, quand on a affaire à une pathologie au long cours, le diabète par exemple, ou l'insuffisance respiratoire. On a besoin d'examens radiologiques régulièrement, mais sans qu'il soit nécessaire d'avoir accès à des plateaux techniques tout à fait haut de gamme. C'est aussi toute une série de pathologies chroniques, je viens d'en parler, toute une série de pathologies simples de tous les jours, la médecine du travail, la radiologie dentaire, l'arthrose. Tout ça, ça correspond à des besoins en radiologie et une offre qui ne doit pas être trop lointaine. Et je pense en particulier à nos concitoyens qui sont en EHPAD, pour lesquels il faut pouvoir assurer des transferts, des délais de transfert courts et des après-midi qui ne soient pas des naufrages dans des urgences de CHU où on attend pendant plusieurs heures pour avoir un scanner du crâne parce qu'on a mal à la tête, qu'on y passe la nuit sur un brancard et qu'on repart le lendemain matin avec toujours le même mal de tête et très fatigué. Voilà un peu la situation. Il me semble que c'est cette radiologie-là qui doit concerner la radiologie de proximité et que c'est celle-là que nous devons assurer et à laquelle on doit produire nos efforts pour continuer à offrir une offre de soins. Alors, quelle solution envisageons-nous pour faire face à ce défi de l'accès aux soins de proximité? On peut se poser la question des moyens matériels, de l'organisation et ensuite des ressources humaines. Pour les moyens matériels, le sujet, c'est de pouvoir offrir un accès évidemment à la radiologie conventionnelle, à l'échographie, mais aussi un accès au scanner, ce qui veut dire qu'on doit disposer d'appareils à proximité, dont l'organisation du fonctionnement, la présence de personnel, manipulateurs, radiologues, est assurée. Ce n'est pas forcément des machines dont le débit et le volume d'activité doivent être considérables, mais on doit pouvoir offrir ces soins et il faut penser à
la pneumopathie de la personne âgée, pour lequel, s'il y a un scanner à 15-20 minutes de trajet en ambulance ou en taxi, le retour à l'EHPAD dans les 3 heures, tout est simple. Si on doit commencer à faire des transferts qui durent longtemps et avec des avis qui seront longs à donner, les choses peuvent devenir un véritable naufrage. Donc ce plateau technique de proximité, nous y tenons, il doit continuer à être un réseau proche des besoins des habitants. On n'a pas parlé des enfants, c'est pareil, quand un enfant se fait une entorse, qu'on suspecte une fracture de la cheville, on doit pouvoir accéder très vite au réseau de proximité d'une imagerie simple avec un accès facile. Maintenant, il faut, derrière cela, il faut des hommes. Et nous avons un double problème. L'effectif des manipulateurs de radiologie qui est insuffisant et pour lequel il faut augmenter le nombre de manipulateurs en formation, clairement, parce qu'il y a une défaillance des moyens en ce moment, on considère qu'il y a plus de 20% des postes de manipulateurs qui ne sont pas pourvus, ce qui amène à fermer des vacations, même dans les grandes structures, même dans des CHU, où on ne peut pas faire marcher les machines parce qu'on n'a pas de manipulateurs. Ensuite, il y a le problème des radiologues. On en a parlé en démarrant, en considérant que le compte n'y était pas actuellement et que les choses n'allaient pas s'arranger. Et on nous a proposé un certain nombre de mirages pour faire face à ce défi démographique. On nous a dit que la téléradiologie allait tout remplacer. Non, la téléradiologie ne remplace rien et en matière de radiologie de proximité, on est même maintenant certain que la mise en place de téléradiologie commerciale un peu partout aggrave la désertification parce que ça conduit à la fermeture de cabinets. Donc ce n'est pas la bonne solution. Ensuite, on nous a dit qu'il fallait que les radiologues travaillent plus longtemps. Ils travaillent déjà longtemps. On nous explique qu'il faut travailler entre 65 et 72 ans. Tous ne peuvent pas le faire et de toute façon pas avec le même rendement. Après ça, on nous a expliqué qu'il fallait importer des radiologues de l'étranger. On l'a fait largement. On a profité de la collaboration de collègues qui étaient motivés, compétents, mal payés, avec des statuts administratifs qui n'étaient pas clairs. Ce n'est pas non plus la solution, sans parler des conséquences que cela représente. On ne peut pas continuer à désertifier la radiologie tunisienne, la radiologie algérienne, en important tout ce que ces pays fabriquent comme médecins pour s'occuper de leur propre population, en les important ici et en les dépossédant. C'est à nous de produire assez de médecins pour cela. Enfin, on nous a parlé de la place de l'intelligence artificielle qui devait faire face à tout. L'intelligence artificielle, c'est une aide au diagnostic, c'est une aide à l'activité des radiologues, mais ça ne remplace pas les radiologues. Ça permet de travailler un petit peu plus vite, c'est vrai, mais ça ne résout pas notre problème d'effectif. Et en clair, je vous le dis, après tous ces mirages, il faut tenir compte de la nécessité d'augmenter le nombre de radiologues. J'ai oublié une autre solution qui nous a été proposée, qui est la délégation de tâches, qui est de transmettre certaines tâches médicales à des non-médecins, à des manipulateurs en particulier, mais on a déjà dit qu'il n'y avait pas assez de manipulateurs. Et au bout du bout, de toute façon, se pose la question de la responsabilité, parce qu'il faut que quelqu'un signe le compte rendu, et ça ne peut être que des radiologues. Donc en clair, mon message vis-à-vis de la radiologie de proximité, c'est il faut l'assumer, et pour l'assumer, il faut être plus nombreux, plus de manipulateurs, plus de radiologues. Alors c'est le journal du CERF que vous êtes en train de visionner. Eh bien, le CERF, sa vocation, c'est de former plus de radiologues. Il est capable de l'assumer. On a évalué depuis plusieurs années que notre potentiel de formation, qui est actuellement de 250 radiologues par an, il pouvait passer facilement à 310 ou 320 par an, ce qui permettrait de limiter un petit peu les difficultés qui sont prévisibles et qu'il nous faut prévoir et éviter. Je vous remercie.